Bonjour et bienvenue sur Cité Radio. Nous sommes en direct des Assises du journalisme au Palais Vinci de Tours. Je suis maintenant avec Damien Fleureau, rédacteur en chef adjoint à TF1 LCI et président de l'association Lumière sur l'info. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci, ça me fait plaisir de vous recevoir. Est-ce que peut-être pour introduire cette interview, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a motivé à devenir journaliste ? Oh, écoutez, ça a été finalement un cheminement assez naturel. Je me suis pas dit tout petit, je veux être journaliste, je veux être reporter, j'adore le sport, etc. En fait, assez jeune, quand j'étais au collège, c'est vrai que j'écoutais pas mal la radio et plutôt des radios avec de l'information. J'ai beaucoup écouté France Info, la radio. J'écoutais aussi un petit peu France Inter le matin dans la voiture de mes parents. Et c'est vrai que cet univers me parlait bien, j'aimais bien écouter ces journaux d'actualité, raconter, chroniquer le monde tel qu'il est. Et finalement, ce goût-là, je ne l'ai jamais perdu. Je ne me suis pas dit tout de suite, je veux être journaliste. J'ai fait des études d'abord de commerce. Et puis c'est finalement en faisant ces études de commerce que je me suis dit, peut-être que ces métiers-là ne m'intéressent pas plus que ça. Mais ce goût pour l'actualité, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'en fasse mon métier ? Et donc j'ai tenté les concours d'école de journalisme une fois, ça a été un échec. J'ai retenté parce que j'étais têtu et là ça s'est mieux passé pour moi et donc aujourd'hui je suis là devant vous et je continue de faire ce métier que j'aime. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui pour être journaliste, devenir journaliste, il est impératif de passer par une école ? Vous en avez fait une ? Non, moi j'en ai fait une. C'est vrai que une école de journalisme, c'est un facilitateur parce que ça vous donne des outils, ça vous donne des conseils, ça vous guide dans la façon d'exercer ce métier. Ce métier, il est très divers. Ce que vous faites aujourd'hui, de la radio mais aussi de la télé, et il y a plein d'autres formes d'expression journalistique ici aux Assises de Tours. Ce métier il est très divers, donc passer par une école, c'est se donner la possibilité de tout connaître, de cocher toutes les cases, de se tester et de voir là où on est bon, là où on a une affinité. Est-ce que c'est plus avec le son ? Est-ce que c'est plus avec l'image ? Est-ce que c'est plus avec les mots ? Est-ce que c'est plutôt un journalisme d'organisation, de structuration de l'information ? Est-ce que c'est un journalisme de collecte de l'information sur le terrain ? Est-ce que c'est un journalisme d'investigation, de recherche, de documentation ? Il y a plein de formes finalement. Et cette diversité des métiers, elle est représentée dans les écoles de formation de journalisme. Donc, c'est pas une obligation. On peut être journaliste en exerçant ce métier-là dans son quartier, par exemple, en étant correspondant de presse d'un journal. En étant correspondant d'un établissement, d'une organisation. On va écrire un journal école, animer une web radio. Donc on n'en vit pas quand on est étudiant, quand on est lycéen ou collégien, mais c'est une façon de démarrer, d'avoir de l'expérience et puis après donc d'emmagasiner pour en faire pleinement son métier. Est-ce que dans ces écoles on aborde le sujet des fake news et de la désinformation ? Alors oui, dans les écoles de journalisme, ce sujet de la fake news, des fake news, il est abordé. Je dirais pas en tant que tel comment lutter contre les fake news, parce que finalement le travail du journalisme, le travail du journaliste, c'est d'apporter une information vérifiée, sourcée, recoupée. C'est de raconter les faits, de les collecter et de les raconter tels qu'ils se sont passés, sans les déformer, sans les travestir, sans mentir, sans déformer. Voilà, et donc le journaliste lutte contre la désinformation en apportant une information fiable, honnête, et en étant transparent dans sa façon d'exercer son métier. Toute la désinformation et les fake news, c'est tout l'inverse. C'est une information qui est tronquée, c'est une information qui est déformée, qui n'est pas sourcée, qui est à peu près, qui n'est pas bien datée. Et donc, ensuite, aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux lecteurs, de savoir faire la part des choses. Comment reconnaître qu'un article est un faux ? Comment reconnaître qu'une photo a été retouchée ? Quelles sont les clés pour lutter contre cette désinformation ? En fait, ça s'apprend
notamment dans les écoles de journalisme, mais ça doit s'apprendre tout au long de la vie, dans toutes les formations, je dirais, parce que ça fait partie de l'éveil de l'esprit critique. Vous êtes journaliste et président de l'association Lumière sur l'info. Est-ce que pour vous, donc, c'est important que ce soit le journaliste, le producteur de l'information, qui justement enseigne, apprend à lutter contre cette désinformation? Dans les ateliers d'éducation aux médias et à l'information qu'on fait avec Lumière sur l'info, on pose une question. Quelle est la différence entre un citoyen engagé qui va filmer un accident qui serait intervenu sous ses fenêtres, à côté de son établissement scolaire par exemple? Vous entendez de la tôle froissée, vous sortez, vous filmez, vous voyez un accident avec un camion qui est rentré dans une voiture, qui est rentré dans une maison. Vous êtes citoyen et vous filmez et vous diffusez sur les réseaux sociaux. Vous transmettez une information. Est-ce que c'est la même chose qu'un journaliste qui va arriver sur place avec sa caméra, avec son carnet de notes, son micro, et qui va raconter les faits? Vous avez d'un côté un journaliste, de l'autre côté un citoyen. Est-ce que les deux informations se valent? Pas tout à fait. L'information relayée par le citoyen, elle peut être valable. Il peut filmer la scène sans la déformer. Mais il n'aura pas peut-être les moyens, ni le temps, ni la capacité de mettre en perspective cette information. Comment se sont passés les faits? Est-ce que c'est le camion qui est rentré dans la voiture, qui est rentré dans le commerce? Est-ce que c'est la voiture qui est rentrée dans le commerce, qui est rentrée dans le camion? Est-ce qu'un chien a traversé la route avant? Est-ce qu'il y avait des travaux sur la route qui n'étaient pas signalés et donc c'est la faute du maire? Est-ce que la chaussée était glissante? Etc. Ce travail d'enquête, de vérification, il est fait par le journaliste. Le journaliste, on ne lui demande pas simplement de prendre une photo et de s'en aller. On ne lui demande pas simplement de faire 20 secondes d'image pour le journal. On lui demande de comprendre, de mettre en perspective, d'expliquer les faits. Pour que ensuite, chacun, vous, moi, nous tous, les lecteurs, on puisse se faire notre avis. Au vu de comment s'est passé l'accident, il y a un manquement sans doute des services de la voirie. La municipalité n'a pas pris en considération les appels des riverains qui disaient « ce carrefour est dangereux ». Et d'ailleurs, on l'avait signalé. Et donc, je ne voterai pas pour ce maire une nouvelle fois. Et donc, je me fais mon opinion grâce à ces faits d'actualité. Le citoyen engagé qui filme l'action, il ne se posera pas toutes ces questions. Peut-être qu'il se les posera en filmant la scène, en disant « ah bah vous voyez, le maire, on lui avait dit et il n'a rien fait ». Bah en fait, peut-être qu'il n'a pas fait assez, mais il a fait quelque chose. Pas complètement, peut-être qu'il n'a pas pu faire complètement. Peut-être que le rond-point ne dépend pas de la mairie, mais dépend du département ou de la communauté de communes, etc. Donc le journaliste, c'est pas la même chose que le citoyen engagé ou influenceur. Vous savez, les influenceurs sur les réseaux, ils peuvent transmettre des informations. C'est vrai, de bonnes informations parfois, mais on n'est jamais certain. Et ils peuvent se tromper. Eux, ils n'auront pas de compte à rendre. Moi, j'ai un compte à rendre à mes lecteurs, aux téléspectateurs, aux auditeurs. Mon employeur m'oblige à relater des faits tels qu'ils se sont passés. Quand vous êtes tout seul sur votre chaîne YouTube, en fait, vous parlez à votre communauté, elle vous aime pour qui vous êtes, et puis voilà, c'est tout. Donc c'est ça l'engagement qui est un petit peu différent et qu'il faut bien expliquer, notamment aux ados qui commencent à s'informer, qui aiment s'informer, notamment sur les réseaux, et qui vont parfois tomber sur des contenus plus ou moins vérifiés, d'influenceurs, de journalistes, et ne pas faire la part des choses entre les deux. Donc ce que vous expliquez, c'est qu'on peut avoir confiance dans les médias, puisque c'est leur métier de vérifier cette information au maximum. Et de voir, on peut avoir confiance dans les médias, parce que les médias ont une déontologie, les journalistes ont une déontologie. La carte de presse notamment, elle n'est pas obligatoire pour exercer ce métier, mais quand on l'a, elle doit être de nature à rassurer ceux qui vont regarder les reportages, lire les articles, parce qu'on a des comptes à rendre. Si tout d'un coup je me mets à raconter n'importe quoi sur TF1 ou sur LCI, vous allez vous en rendre compte à un moment donné en disant mais en fait, ce qu'il a dit hier, ce qu'il a dit avant-hier, c'est faux. En fait, pourquoi est-ce que demain je continuerai à le croire? Donc il y aura un contrat de confiance qui sera rompu. Encore une fois, sur les réseaux sociaux, des influenceurs, des citoyens engagés n'ont pas forcément ce même rapport
de sincérité, d'honnêteté dans l'information. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça que on peut, bien entendu, suivre des comptes d'influenceurs, c'est important, mais avoir aussi des médias en qui on a confiance, qui sont connus, reconnus, contrôlés, c'est un gage de sérieux dans la façon dont les faits sont relatés. Et c'est ça qui nous permet de vivre dans une démocratie où chacun peut et est libre de se faire son opinion. Donc l'éducation aux médias peut être un bon moyen donc, de lutter contre cette désinformation et d'apprendre aux gens à avoir confiance. Lumière sur l'info, effectivement, croit beaucoup à l'éducation aux médias. C'est la raison d'être de cette association. L'éducation aux médias et à l'information par l'éveil de l'esprit critique. Voilà, en faisant se questionner des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, mais aussi des seniors qui peuvent parfois être dupés par des publications sur les réseaux sociaux. Les personnes âgées passent beaucoup de temps sur Facebook et on a tous parfois un papy qui commence à trop suivre des comptes un peu bizarres, à relayer de fausses informations. Cette éducation aux médias et à l'information par l'éveil de l'esprit critique, elle doit se faire tout au long de la vie. Florentin Oui, moi je voulais revenir sur votre parcours. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à TF1 LCI. Comment vous avez fait pour en arriver là après votre école de journalisme ? En fait, après mon école de journalisme, j'ai fait un stage au service économie de TF1. Et ça a duré 3 mois, je crois, 3-4 mois. Et à ce moment-là, on m'a proposé de travailler sur la chaîne LCI, qui existait déjà. C'est un temps qui commence à remonter, parce que ça devait être aux alentours de, 2004, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc c'était il y a 20 ans. Et donc j'ai commencé à travailler à la pige. Vous savez, c'est quand on travaille à la journée. Donc je travaillais 15 jours par mois, 20 jours dans le mois pour LCI. Je travaillais aussi pour d'autres médias, une radio qui s'appelait à l'époque BFM Business, la radio de l'économie, qui existe toujours et qui est aussi devenue une télévision. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris le train de la chaîne de télévision BFM TV qui se lançait, qui se créait à cette époque. C'était l'équipe de BFM Radio qui créait une télé d'information généraliste. Ils recrutaient des jeunes journalistes comme moi et donc j'en ai profité pour m'embarquer dans l'aventure. J'ai travaillé pendant presque 10 belles années à BFM et puis après j'ai changé, je suis arrivé à TF1. Et pour conclure, j'aimerais faire donc un petit lien avec les Assises 2024 dont le thème c'est le journalisme, c'est du sport. Est-ce que vous pensez que la lutte contre la désinformation, c'est du sport ? Oui, c'est sportif. C'est sportif parce qu'il y a beaucoup à faire. Et c'est sportif parce que faire un atelier d'éducation aux médias, ça engage. Présenter des ressources, des conseils, des apprentissages, des outils pour lutter contre la désinformation à un public jeune, moins jeune, c'est pas évident. Quand on est journaliste, on n'est pas un professionnel de l'éducation. On n'apprend pas cette pédagogie. Nous, on apprend à collecter l'information et à vérifier les faits. Donc c'est du sport, mais quand on pratique, on a l'habitude, on prend de plus en plus de plaisir et ça c'est chouette. C'est du sport, mais on est récompensé aussi parce qu'il y a des différents publics qui, après nous avoir rencontrés, comprennent mieux l'information, la fabrique de l'information, et ça c'est valorisant. Je pense qu'il faut qu'on porte ce combat tous ensemble, parce que c'est pas qu'un combat de journalistes, c'est un combat qui nous dépasse tous au sein de la société. Et vous, en animant ce programme de radio, vous participez à ça et vous le faites de façon très professionnelle. Bravo, je tenais à le dire. Très plaisir. Merci beaucoup. Merci. Donc on peut vous retrouver avec l'association Lumière sur l'info. C'est la fin de cette interview. Merci de l'avoir suivi et merci à Damien Fleureau de nous avoir répondu. Excellente journée à tous sur Cité Radio.